أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الرحيم. بسم الله العزيز العليم. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله العزيز الحميد. بسم الله رب العالمين. Bienvenue à vous tous dans le Coran de l'Aube numéro 32. Nous sommes toujours, bien sûr, avec la sourate 14, Ibrahim. Ibrahim te parle, écoute-le. Et aujourd'hui, nous sommes dans le signe 30 encore, c'est la suite du signe 30. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien vous rappeler le début des inscriptions pour les enfants. Alors cette année, il y a deux choses. Il y a les cours de développement spirituel que j'ai toujours assurés au sein de l'association. Et j'ai 5 classes pour le moment. Mais puisqu'il y a beaucoup de demandes, alors on a développé, on a mis en place d'autres classes et qui seront prises en charge par mon proche collaborateur dans ce domaine, Saïd Drive, que vous connaissez, qui est avec moi dans l'association et collabore avec moi depuis des années, qui est formé à la méthode ALAC pour l'enseignement de développement spirituel en enfants, ALAC DSE. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez aller directement sur le site et faites une préinscription pour votre enfant. Préinscription avec, bien sûr, je crois, il y a une petite participation pour réserver la place de votre enfant. Si vous ne réservez pas la place de votre enfant, vous risquez de ne pas avoir une place l'année prochaine. Et je vous invite d'aller voir la brochure, le site internet pour savoir ce qu'on fait dans ces cours-là. Pour la nouveauté, c'est le lancement des cours de l'arabe coranique selon la méthode ALAC pour la langue arabe. Celle qui assure cet enseignement, c'est Khadija. Khadija, qui était formée à la méthode ALAC, elle est parfaitement francophone et parfaitement arabophone. Et elle est dans le développement spirituel, elle est membre de l'association et Inch'Allah, elle va utiliser la méthode ALAC pour l'enseignement de l'arabe coranique, adapté bien sûr aux qualités divines. C'est-à-dire que cette année, on va ouvrir des classes, 1 heure par semaine, pour des enfants. Et le but, c'est d'apprendre à la fois les attributs divins, c'est-à-dire les qualités divines, et apprendre comment les lire. Et bien sûr, au passage, ils vont apprendre les lettres et les particules du Coran, les lettres coraniques, avec leur sens, écriture, prononciation, etc. Et cela les amène à apprendre des mots, etc., comprendre le sens de l'attribut divin, de la qualité, et en même temps, ils vont accéder au langage coranique à travers la langue arabe coranique. Cela aussi, vous pouvez aller vous inscrire directement sur la page sur notre site. Vous pouvez inscrire votre enfant aux 2, et c'est l'idéal, 2 heures de développement spirituel par semaine, plus 1 heure de l'apprentissage des qualités divines et, bien sûr, l'apprentissage de langage arabe coranique, c'est-à-dire apprendre la langue arabe du Coran. Finalement, ça donne accès aussi à la langue classique. Alors, n'hésitez pas de faire un tour au site, voilà, et bien sûr d'inscrire votre enfant directement en remplissant les formulaires. Maintenant, revenons à notre séance. La dernière fois, nous étions ici, dans le signe numéro 30, et je vous ai fait un rappel des procédures humaines, procédures divines. Et nous sommes arrivés ici, qu'Allah nous indique, nous dit, attention, il y a des humains qui ont pris des
des égaux à Allah et qu'il leur dicte des procédures. Ben, celui qui a fabriqué la procédure, celui qui l'a appliquée, ainsi que la procédure elle-même, sa destinée, c'est le feu. C'est-à-dire qu'elle ne va pas durer. Comme l'arbre qui est arraché au-dessus de la terre. Je reviendrai à la fin pour faire un petit résumé. Mais on était dans le signe 30 et je vous ai demandé d'étudier les signes, les 6 signes dans lesquels le mot andad est cité. J'espère que vous avez eu le temps d'aller regarder, puisque le travail de rappel, c'est un travail interactif. Quand je vous demande ou je vous conseille d'aller voir des signes, allez les voir. Comme ça, vous arrivez à mieux les comprendre et développer votre pensée indépendamment de ce que je dis. Alors, j'ai demandé d'étudier ces signes pour comprendre quoi? Pour comprendre comment les humains tombent dans le piège et prennent des égaux à la place d'Allah, prennent des égaux à Allah, prennent des gens qui vont fabriquer des modes d'emploi pour eux à la place d'Allah, afin de produire des modes d'emploi plus adaptés à leur inspiration terrestre. On va dire plus proches de l'intérêt que des valeurs. En général, ça se passe comme ça. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le domaine de la religion. Dans le domaine de la religion, Allah a précisé que sa religion, c'est simplement le respect des valeurs divines ou le respect de la nature humaine sainte dans le cadre des valeurs divines. Il a montré quelques limites à ne pas dépasser, et tout le reste, on le connaît normalement, naturellement. Naturellement, je ne peux pas me marier avec ma mère. Naturellement, je garde ma dignité en gardant mes parties intimes cachées. C'est pas quelque chose qui est fait pour être montré. Logiquement, quand on a un projet, on doit établir un contrat, que ce soit un projet de mariage ou un projet commercial. Me laver, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que finalement, la religion, c'est tout ce qui est naturel dans le respect des valeurs divines. Ça, c'est la religion d'Allah. Simplement, l'apparition de imams, rabbins, prêtres, papes, imams ou chouyours ou d'autres les laisse inventer des modes d'emploi dans la relation avec le divin, avec Dieu, qui ne correspondent pas du tout à Allah. Et pour le faire, il faut prendre des andad, des égaux, c'est-à-dire, on va prendre des saints, S-A-I-N-T-S, on va prendre des prophètes, on va prendre des messagers, on va prendre des shuyukh tariqa, on va prendre des responsables religieux, on va prendre des papes, on va prendre des évêques, on va prendre des rabbins, on va prendre plusieurs entités. Et à la place d'Allah, c'est eux qui vont donner le mode d'emploi. Au point où une majorité des musulmans, quand un cheikh, ou même un barbu avec une imama, ou un imam, ou quelqu'un qui était formé dans une université, leur dit « vous devez faire ça », ils vont le faire. C'est-à-dire qu'ils ont pris des égaux à Allah pour leur dicter des modes d'emploi adaptés à eux. Ça, c'est dans le domaine religieux. Je vais donner un autre exemple. Dans le domaine, par exemple, de l'agriculture. Dans le domaine de l'agriculture et la nourriture, les légumes, les fruits, le bétail, etc. Les êtres humains, Allah Azza wa Jalla a mis des règles pour planter, pour cueillir. Il a mis des lois. La loi dit que quand tu plantes quelque chose, il y a des créatures qui sont là et qui doivent se nourrir de ces choses-là. C'est-à-dire, par exemple, tu as fait une plantation de légumes, c'est tout à fait normal que 30% de la plantation soit mangée par des petites bêtes, ou des oiseaux ou autres. C'est logique. Et eux, ils ont des ordres stricts. Je parle de ces animaux, de ces insectes, pour ne pas dépasser leurs limites. Alors, il y a certains, comme Monsanto, par exemple, et d'autres, qui ont dit non, nous, on veut 100%.
Alors les gens les ont pris comme andad à la place d'Allah. Ils commençaient à leur inventer des modes d'emploi, des OGM, des organismes génétiquement modifiés, glyphosate, des produits chimiques, alors qu'Allah il a mis tout ce qui est naturel. Allah, dans le mode d'emploi, il a mis des insectes qui mangent, et ces insectes soient mangés par des oiseaux, et chacun ne dépasse pas de ses limites, de telle sorte que tout le monde mange, et l'être humain aussi. Et avant, c'était quelque chose de normal, c'est comme ça. Non. Monsanto, comme quelqu'un m'a raconté une histoire en Tunisie, dans les années 90, ils arrivent, les représentants de Monsanto, ils arrivent vers les agriculteurs en leur disant, écoutez, nous on va vous donner des graines, et ces graines-là vont produire plus, vous allez avoir des tomates grosses comme ça, vous allez avoir du blé qui résiste à tout type d'insectes, etc. Bon, et c'est gratuit. Les agriculteurs acceptent. Premier essai. Oh, waouh! Ils ont doublé la production, leurs produits sont beaux, etc. Hop, tiens, ils laissent tomber les graines habituelles. Après un moment d'essai, où tout le monde a commencé à ne consommer que de ces graines-là, tiens, maintenant vous allez les acheter, messieurs. Vous allez les acheter, alors les agriculteurs commencent à acheter les graines, ils ont dit c'est pas grave, on les achète et après on va les réutiliser. Ah, finalement c'est des graines stériles. Eh oui, aïe, ils sont tombés dans la toile d'araignée. Et ils ont commencé à acheter. Et finalement, à la fin, ils constatent que c'est des produits qui sont pas bien, qui sont pas naturels, etc. Ils voulaient faire marche arrière, ils trouvent plus de graines ancestrales, des graines naturelles. Mon ami me raconte, heureusement, que dans leur région, il y avait un seul qui a refusé d'utiliser ces graines-là. Et c'est grâce à lui que tout le monde a eu les graines habituelles. C'est-à-dire qu'il a commencé à distribuer des graines à tout le monde. Et tout le monde a repris ses habitudes. Mais pour vous dire que à chaque fois où les humains ont fait confiance à des entités qui ne sont pas Allah et qui leur donnent des modes d'emploi non naturels, artificiels, ça finit toujours par le feu. Le feu, au feu, votre devenir, dans tous les domaines. Dans le domaine de la médecine, c'est pareil. Par exemple, Allah il dit, parmi vos composants, vous avez composantes ins et djinn, c'est-à-dire des cellules humaines et des cellules non humaines, qui sont à l'intérieur de nous. Ils sont aussi importants que les cellules humaines, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les toucher. Non, on crée un antibiotique qui tue toutes les cellules, les djinns, qui sont en nous, qui sont bénéfiques pour nous. Même les cellules, les bactéries qu'on considère qui sont dangereux pour nous, ils sont là pour une raison. Toute simple, c'est qu'il y a des toxines à éliminer. Quand le corps n'arrive plus à éliminer tout seul, ils sont mobilisés pour nettoyer. Allah, il les appelle dans le Coran Al-Qasitun, dans sourate Jinn, c'est-à-dire ceux qui remettent l'équilibre. Ah, bien sûr, la médecine va trouver une procédure. Allah, il a dit, vous avez une immunité, renforcez l'immunité, wattaqu, la'allakum tattaqun, jeûnez pour que vous puissiez vous préserver, restez dans l'immunité, l'iman, et eux, ils te créent une autre procédure pour renforcer l'immunité à travers d'autres produits. Et vous l'avez vu, et on va le voir encore, les répercussions de ce qui s'est passé dernièrement avec le Covid, etc., vous allez le voir. Malheureusement, les gens, souvent, ils oublient. Ils font confiance à ces entités-là, qui remplacent le Créateur en établissant des règles, des modes d'emploi, des procédures qui ne viennent pas du tout d'Allah, et bien sûr qui finissent par le feu, après un passage, bien sûr, par un moment de jouissance éphémère. Et je vous ai invité à aller voir les 6 signes où se trouve le mot andad dans le Coran. Nous avons vu le premier signe qui est dans Sourate Al-Baqarah, 2, 22,
Et nous avons remarqué que le ciel et la terre ils sont cités ici. Le deuxième signe aussi qui est toujours dans Sourate al-Baqarah et qui est ici, comment on peut s'attacher à d'autres modes d'emploi qui sont loin de la procédure divine et on s'attache à leurs protagonistes en croyant qu'ils sont notre maman et notre papa. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de Pharaon, il crée un papa, le papa c'est celui qui symbolise l'ordre, la sécurité, etc. Il te dit c'est moi ton papa et c'est moi ta maman aussi, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui te soigne, etc. à travers un système soi-disant performant pour pouvoir te manipuler. Continuons maintenant avec le signe 33 de la sourate 34, c'est-à-dire celle-là. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ceux qui t'aient divisé, qui t'aient rendu divisé. Qu'est-ce qu'ils vont dire à ceux qui se croyaient meilleurs que les autres, qui se croyaient, qui sont dotés de plus de connaissances? Ils croient qu'ils sont dotés de plus de connaissances. Voilà. Bal makru al-layli wan-nahar. On dit, écoutez, c'est vous qui complotez jour et nuit pour nous ordonner de nier l'existence d'Allah dans les procédures et qu'on lui attribue et qu'on met avec lui des andad, des égaux, ceux qu'on appelle à sa place, wa asarru nadama, et secrètement ils ont ressenti des remords quand ils voient la correction. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ceux qui ont nié l'évident, les carcans seront mis à leur cou. L'aghlal, c'est en même temps quelque chose qui te condamne, en même temps quelque chose qui te coûte cher, en même temps quelque chose qui te contrôle. Vous croyez qu'on va leur donner quelque chose d'autre à part ce qu'ils méritent ou ce qu'ils ont provoqué à travers leur action? Ça veut dire quoi ce signe? Ce signe n'arrive pas que le jour dernier, comme certains le croient. À chaque fois, il y aura deux types dans la société, il y a on va dire deux groupes. Un groupe gouverneur qui va se comporter comme éclairé, illuminé, connaisseur de tout, qui a le droit de gérer, de savoir ce qui est bon pour toute l'humanité et ce qui n'est pas bon, et qui commence à comploter entre eux, comploter dans le sens trouver des solutions bis, puisqu'ils ont choisi de couvrir Allah de l'espace public, alors ils sont obligés de trouver des solutions bis, et à un moment donné, ces solutions-là vont provoquer le chaos. Au moment où ces solutions provoquent le chaos, ceux qui étaient considérés comme Monsieur Tout-le-Monde, les agneaux qui ne comprennent pas grand-chose, les suiveurs, etc., ils vont s'adresser à ceux qui étaient considérés comme élites pour leur dire, finalement, c'est à cause de votre complotisme et à vos ordonnances que vous nous donnez, vos ordonnances qui nous obligent à faire obstacle, à nier la procédure, on va dire, habituelle, la procédure naturelle d'Allah. Et bien sûr, tout le monde va regretter, mais c'est trop tard, car la correction, elle est là. Et quand la correction arrive, souvent les gens sont condamnés et ils assistent simplement à la dégradation et la décadence. Et Allah, il te dit, mais moi, je ne suis pas injuste. C'est eux qui ont provoqué ça à travers leurs actes. Reprenons les signes à partir du signe 31. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, ouvrez vos Corans. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, ceux qui ont nié l'évident, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit
لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. Nous n'allons pas faire confiance à ce Coran, ni ce qu'il apporte comme solution entre ses mains. Ah voilà, ça commence comme ça. Non, nous n'allons pas croire, nous n'allons pas faire confiance à ce Coran. La base de données d'Allah, la base de données officielle du mode d'emploi, nous n'allons pas faire confiance à ce mode d'emploi. Et dès qu'ils ont dit ça, Allah il dit tout de suite, et si tu as une vision des injustes, quand ils seront debout, arrêtez auprès du responsable de leur révolution, chez le responsable de leur révolution, yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl, ils vont échanger entre eux. Et ceux qui étaient considérés comme faibles, comme inconscients, comme incultes, etc., ils vont dire à ceux qui se comportaient l'élite, ils vont leur dire, c'est à cause de vous. Si vous n'étiez pas là, on aurait fait confiance simplement au mode d'emploi d'Allah. Imaginez par exemple un agriculteur qui regrette après des années, où il a maintenant un cancer phase finale à cause des produits qu'il mettait dans ses champs, et tout se dégringole autour de lui, les dettes, etc. Et il est en train de s'adresser à ceux qui l'ont amené jusqu'ici. Il dit, avant mes ancêtres faisaient confiance à la procédure habituelle, à la procédure naturelle d'Allah, mais c'est à cause de Monsanto et autres que j'ai plus confiance à la procédure normale et j'ai fait confiance à cette procédure. J'ai un petit souci. Attendez. Hop. Voilà, ça reprend. Désolé. Alors, on était où? Voilà, on était dans le signe 31. Dans le signe 32, qu'est-ce qu'il dit? C'est la réponse de ceux qui sont auto-magnifiés. Istakbaru, c'est-à-dire ceux qui sont mis à une place qu'ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas cette place. C'est ceux qui gouvernent, etc., qui décident pour les autres. Lilladhina stud'ifu, à ceux qui étaient divisés pour que on peut mieux les contrôler. Anahnu sadadnakum anil huda. Est-ce nous qui vous ont empêché d'accéder à la guidance? Ba'da idha ja'akum bal kuntum mujrimin. Vous-même, vous étiez mujrimin, criminels. Vous-même, vous avez choisi cela et vous le savez. Vous savez que les produits chimiques, c'était pas bon. La preuve, vous vous protégez, par exemple, pour les mettre dans le champ, mais vous avez choisi ça. Et là, c'est la réponse de ceux qui étaient divisés, ceux qui étaient gouvernés. Et dans le signe d'après, le signe 35, qu'est-ce qu'il dit Allah? 34 plutôt. À chaque fois qu'on envoie un avertisseur dans une cité, ceux qui profitent du système, qui ne comptent plus leur argent dans le compte, voilà, vont dire aux avertisseurs Inna bima ursiltum bihi kafirun. Ce que vous amenez comme message, nous on le nie et on le met de côté. Et ils disent, nous avons plus de biens, plus d'argent, plus de représentants héritiers, plus d'édifices que vous. Et vous voyez que rien ne se passe. On continue à vivre, les voyages, les yachts, l'argent, les biens, etc. Dans le signe 36, Qul, il te dit, limite-toi à dire. Inna Rabbi yabsutu rizqa liman yasha. C'est Allah qui a déployé les conventions, la nourriture, les subventions à qui le veut, à qui a fait le choix. Wa yaqdir, et c'est lui aussi qui les restreint. Walakin akthar an-nas la ya'lamun. Mais la majorité des humains ne le savent pas.
Dans le signe 37, il dit, Allah il nous rappelle, il dit وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تَقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى. C'est-à-dire, si des fois tu es tenté pour faire quelque chose en disant oui, c'est pour mes enfants, oui, c'est pour mes biens, pour avoir plus d'argent, etc. Allah il te dit non, 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 non. Ni vos biens, ni vos enfants vont vous rapprocher de moi. Sauf celui qui fait confiance à Allah, c'est-à-dire tu peux avoir des biens, il n'y a aucun souci, ça peut te rapprocher d'Allah, et tu peux avoir des enfants qui peuvent te rapprocher d'Allah à condition que tu es dans un processus de confiance et que tu fais des œuvres intègres. Ceux-là, ils vont avoir une part doublée grâce à ce qu'ils ont fait. Ils sont comme ils sont dans des suites tranquilles, confiants. Voilà. Et les autres, le signe 38, ceux qui essayent de réduire nos signes au néant, ceux qui essayent de casser la procédure normale, ils seront embarqués dans la correction. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ce signe? On comprend de ce signe que rien ne t'oblige à suivre une mauvaise procédure. Ne dis pas que je suis obligé. Ne dis pas qu'ils m'ont obligé de le faire. Tu peux faire autrement. Essaye de faire ce que tu peux et Allah sait. Essaye de faire ce que tu peux et Allah sait. Évite simplement de nier, de rentrer dans le coffre, nier la procédure divine et dire c'est comme ça et ça se passe comme ça. Et sans cette procédure humaine, rien ne va. Comme je vois moi certains, ils disent ouais, sans appliquer telle ordonnance médicale, même si elle est contraire à l'éthique des fois, il te dit, si j'applique pas, ça ne marche pas, ou je ne serai pas soigné, etc. Tu lui dis, non, il y a un mode d'emploi divin. Simplement, il faut que tu passes par la case confiance pour que tu puisses l'exécuter. Car ceux qui croient au déséquilibre, c'est les déséquilibres qui vont les servir. La 4e fois où ce signe, où le mot andad est cité, il est cité dans Sourate Az-Zumar, 39. Quand l'être humain est touché par une contrainte, c'est à ce moment-là qu'il revient vers le responsable de son évolution, vers Allah. Et il lui dit, je ne compte que sur toi, etc. Mais quand il lui donne un bienfait, il oublie rapidement qu'il avait demandé à Allah. Il attribue à Allah des égaux. Pour égarer du flux d'Allah. Dis, réjouis-toi temporairement grâce à ta négation. De toute façon, ta compagnie sera dans le feu. Quand vous regardez les signes qui sont avant, par exemple, on va prendre le signe 7, si vous niez les procédures d'Allah, Allah est autosuffisant, il n'a pas besoin de vous. Par contre, il n'admet pas ou il n'accepte pas, et il ne veut pas pour vous el-kufr, cette négation du mode d'emploi, puisque vous allez tout droit au feu, et Allah il ne le veut pas. Par contre, si vous êtes reconnaissant en utilisant les biens d'Allah, la création d'Allah selon le mode d'emploi d'Allah et pas un autre mode, pas un mode d'un égal, pas un mode d'un être humain, pas le mode d'emploi fabriqué par les humains pour induire en erreur d'autres êtres humains, Allah, il l'agrée pour vous. Si vous acceptez ce mode d'emploi pour la création de celui qui a fait le mode d'emploi. Personne ne prendra le fardeau de quelqu'un d'autre. Puis vous allez revenir, votre responsable d'évolution,
pour qu'ils vous disent ce que vous faisiez, c'était bon ou c'était mauvais. Innahu alimun bidhati sudur, c'est lui qui est le parfait connaisseur et qui répertorie toutes les idées qui tournent ici dans ta poitrine, les décisions que tu prends. Après, vous allez trouver ce signe-là. Et la suite, qu'est-ce qu'il te dit, Allah? أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dans le signe numéro 9, Allah il te dit, c'est qui connaît vraiment le vrai mode d'emploi? Est-ce que c'est celui qui a passé sa vie dans les universités humaines ou celui qui était أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ, qui était connecté jour et nuit à Allah, en train de se réinitialiser, en train de se reconstruire et de se construire selon la révélation divine. Tout ce qui l'intéresse, c'est être prudent par rapport à la finalité. Tout ce qu'il espère, c'est connaître la matrice du responsable de son évolution. Celui-là, Allah, il te dit, il est égal lui-même. Est-ce qu'il est égal à celui qui ne connaît pas? Croyez-vous qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et Allah, il place ceux qui savent parmi ceux qui sont connectés au Créateur pour connaître le mode d'emploi, et c'est logique. Vous avez un Créateur qui a créé des choses, qui connaît la création mieux que leur Créateur, qui est Allah. Et Allah, avec chaque création, il l'a accompagné d'un mode d'emploi. Et justement, ce mode d'emploi, il va le donner à qui? À celui qui l'a demandé sincèrement. Qui va le demander sincèrement? Celui qui est connecté à Allah, qanit, jour et nuit, qui est capable à se réinitialiser, c'est-à-dire à dire, même après des années, où il croyait que c'est ça la vérité, se dire, non, je me suis trompé, et se réinitialise. Celui qui considère beaucoup, donne beaucoup de considération et craint la finalité, celui qui espère simplement connaître et rentrer dans la matrice du responsable de son évolution. C'est ceux-là les vrais savants. Mais qui le sait? Qui se souvient de ça? Qui arrive à se rappeler que c'est ceux-là les vrais savants? Il n'y a que Ulul Albab. Ceux qui, Allah, existent dans chaque partie de leur cœur. Comme vous le savez, le cœur est divisé en cellules et chaque cellule gère une partie de ta vie. Quand tu arrives à intégrer Allah dans toutes les cellules, dans la cellule du moi, dans la cellule du travail, dans la cellule de la petite famille, la grande famille, le travail, etc., là tu deviens parmi Ulul Albab et tu peux te rappeler constamment que les vrais savants sont ceux qui sont connectés à Allah, pas quelqu'un d'autre. Et dans le signe 10, Allah il dit قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ. Dis à ceux qui sont dans un processus de confiance. Ayez conscience de l'existence de votre responsable d'évolution. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. À ceux qui sont dans l'excellence de cette vie, sûr et certain qu'ils vont obtenir un résultat d'excellence. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. Et la terre d'Allah, l'entreprise d'Allah, il est vaste. Ne dis pas que j'étais opprimé, etc. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Sachez que la seule chose qui peut vous faire évoluer, c'est sabr, c'est la détermination. Reste dans la détermination, dans ta façon de voir le monde, de voir le Créateur et de voir les vrais savants du Créateur. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Dans le signe 11, il dit, limite-toi à dire, il m'était ordonné de me laisser programmer par Allah seul. Et je débarrasse ma créance due à Allah de toute autre créance. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. Et ça m'a été ordonné d'être parmi les premiers des musulmans, c'est-à-dire de ceux qui sont en paix avec Allah, ceux qui acceptent ce que décide Allah et ceux qui n'essaient d'appliquer que le mode d'emploi d'Allah. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Dis, j'ai vraiment peur si je résiste
au responsable de mon évolution, si je ne l'écoute pas, je crains vraiment une correction sans commune mesure. Limite-toi à dire, moi, je ne fais que me laisser programmer par le responsable de mon évolution et mon dîne, ma créance due, elle est débarrassée de toute chose qui vient de quelqu'un d'autre, qui sont les gens qui sont des endets. Dans le signe numéro 5, c'est-à-dire le 5e signe, قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. C'est très intéressant ce signe qui est dans Sourate Fussilat 41-9. Avant de traiter le signe 9, on va aller au signe 8. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Sachez que ceux qui sont dans un processus de confiance et qui font des œuvres intègres, et les œuvres intègres, ils doivent s'intégrer dans le cadre des modes d'emploi d'Allah. Lahum ajrun ghayru mamnoun. Ils ont un salaire, ils ont une récompense qui ne sera jamais diminuée. Dis, qul, le signe numéro 9. Aïnakum la takfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn. Quoi, vous vous mettez de côté celui qui a créé la terre en 2 étapes, en 2 jours. Wa taj'aluna lahu andadan. Et vous le mettez des équivaux qui vont dicter des modes d'emploi qui ne sont pas destinés à sa création. Vous oubliez que c'est lui le responsable d'évolution de tout ce qui est répertorié dans le monde visible et invisible. C'est ça ce que oublient les humains. Ils oublient qu'il y a un créateur. Tu oublies qu'il y a un créateur. Et c'est le créateur de la chose qui est le seul qui est habilité à écrire le mode d'emploi. Vous imaginez, vous achetez une machine à laver et le mode d'emploi, celui qui a fait la machine à laver, il laisse le mode de loi, il laisse quelqu'un d'autre écrire son mode d'emploi. C'est pas logique. Il y a un mode d'emploi. Et Allah, il te dit, il est à ta disposition le mode d'emploi à condition que tu acceptes de le prendre. Tu ne prends pas quelqu'un d'autre, tu ne choisis pas quelqu'un d'autre pour te montrer un autre mode d'emploi qui n'est pas attesté par le Créateur. C'est ça le principe. Celui qui est Rabb al-Alamin, le responsable d'évolution de tout ce qui existe dans les cieux et dans la terre. C'est lui qui a installé au-dessus de cette terre des lieux d'ancrage. Il l'a rendu intarissable au niveau des ressources. Ils vous mentent quand ils vous disent il n'y aura plus de ressources, c'est impossible. Il a déterminé avec précision son alimentation. Vous savez pourquoi la terre ne peut pas manquer de ressources, puisque les ressources de la terre viennent du ciel. في 4 أيام en 4 jours سواء للسائلين. C'est pour ça la création du ciel en 4 jours, la création de la terre en 2 jours. Pourquoi 4 jours? Puisque dans le ciel, il y a tout ce qui va être créé sur terre et les ressources de la terre. Après, Allah il te dit, ثم استوى إلى السماء, il s'est mis au niveau des cieux, وهي دخان, alors qu'elle était en forme de dukhan, voilà, c'est en forme de fumée, on va dire. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Là, il te raconte comment il a créé la terre et les cieux. فقضاهن 7 سماوات, il y a 7 cieux. في يومين, lui il me dit qu'il y a 7 cieux. Et l'autre il me dit qu'il y a un nombre illimité de cieux. Ok. وأوحى في كل سماء أمرها, dans chaque ciel il y a une ordonnance qui la gère. وزينا السماء الدنيا بمصابيح, ce ciel qui est juste au-dessus de ce nous, il est enjolivé par des masabih, des outils pour diffuser les couleurs, وحفظا, pour la protéger aussi. ذلك تقدير العزيز العليم. Ceci est la programmation de celui qui est doté d'une grande valeur et qui connaît tout. Alors, est-ce que, franchement, celui-là qui a créé, qui a tout fait, il pouvait créer le ciel et la terre en kun fayakun, en instant. Kun, soit,
il soit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de créer en 6 jours. Pourquoi? Pour te dire que celui qui prend le temps dans sa création, qui a créé les choses, etc., et tout est parfait, et tout, sûr et certain qu'il n'a pas négligé le mode d'emploi qui est inscrit en toi. Simplement, tu ne peux pas le connaître puisque tu considères que le mode d'emploi ne peut pas venir d'Allah, puisqu'Allah il est très loin, il est confiné derrière les nuages, etc. Et il y a des andad, ceux qui sont équivalents à Allah, et qui peuvent produire des modes d'emploi. Non, tu te trompes. Et on revient au signe de la sourate 30. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ils ont pris des égaux. Ils ont pris ou ils font appel à certains pour leur produire des modes d'emploi, des procédures qui sont loin d'Allah. Alors que le but de ces gens-là, vous savez, c'est quoi? Pourquoi لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. Ici, quand Allah il dit pour qu'ils s'égarent loin de son flux. Chauffe. Tout ce qui est mode d'emploi divin, c'est quelque chose de naturel. Naturel. On voit le bébé, il tombe malade, il refuse de manger. Il fait le jeûne automatiquement. Nous, on essaie de l'obliger, etc., puisqu'ils nous ont dit, ouais, il faut le nourrir. Non, il refuse de manger. Ça veut dire que c'est son corps, il lui a dit, arrête de manger pour que je puisse réparer. Après, il a créé des plantes qui poussent toutes seules. Ça, c'est la pharmacie que tu as autour de toi. Il a créé de la nourriture aussi, selon les saisons. Et il te dit, fais confiance à Allah qui a créé ce corps. Et les médicaments, tu peux les utiliser à condition qu'ils soient naturels. Très bien. Franchement, vous savez comment ça se passe. En pharmacie, ça ne les intéresse pas de dire aux gens consommer du curcuma, puisque le curcuma, il est accessible à tout le monde. Et l'industrie pharmaceutique n'a plus la main pour gagner de l'argent sur ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Tiens, on va prendre un médicament et qui vient de curcuma, qui a le même principe. On va plutôt l'utiliser en chimique, c'est-à-dire artificiel, puisque ça coûte cher le curcuma, on va dire naturel. Et on va le mettre dans des capsules. Et bien sûr, ces capsules, pour qu'elles puissent rester des années, alors comme ça, on peut gagner plus, dans des boîtes pour mieux les conditionner, etc., ben, on rajoute des produits. Mais ouais, ces produits-là, ils sont pas bons pour la santé humaine. C'est pas grave, ça passe. Eh oui. Pour qu'il t'éloigne simplement d'un geste naturel, du curcuma naturel. Tu vas le prendre, tu vas le bouillir dans l'eau, tu vas le boire et tu vas te laver avec. Naturellement. Eux, non. Ils veulent pas le plus simple. Le plus simple, comme vous savez, avec Tesla par exemple, c'est créer l'électricité pour tout le monde. On prend de l'électricité et les tonnerres, on les entend tous les jours. On prend l'électricité de quelque chose qui est naturel, qui est l'éclair que Allah Azza wa Jal a mis en place, et on le diffuse gratuitement pour tout le monde, et toutes les machines qui existent fonctionnent selon cette électricité gratuite et durable. Ça, c'est un flux. Le flux d'Allah, c'est trop simple, et ça peut causer des dégâts. Ça peut nous causer des dégâts, c'est-à-dire finalement, on ne va pas gagner beaucoup d'argent. Voilà leurs dégâts. C'est pour ça, toi, tu dois te limiter à leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce que vous vivez maintenant, puisque la majorité des gens qui ne croient pas, qui ne te croient pas quand tu leur parles, il suffit de leur dire, écoutez, profitez, oui, allez-y, profitez, de toute façon, votre sort, c'est le feu. Ça va finir au feu. Très bien. Alors, pour finir ce registre, j'ai remis un diapo que j'utilisais depuis des années. Ce qui est incroyable, c'est que cette image-là, je crois que c'était en 2017. Ouais, 2017 que j'ai fabriqué ce diapo.
et il obéit à la lettre au signe 24 à 30 de la sourate 14. Allez, nous avons la lumière et nous avons les ténèbres. Au fond de toi, tu as une bonne idée qui vient du Créateur, qui respecte le mode d'emploi. Et une mauvaise idée qui vient de Shaitan, qui ne respecte pas le mode d'emploi. Allah t'a doté d'un cœur qui peut facilement détecter la bonne et la mauvaise idée. Ne dis pas que tu ne sais pas. Très bien. Dans les signes 24, Allah il te dit, t'as vu comment Allah déploie le modèle d'un arbre naturel. Un arbre naturel qui a les racines bien ancrées, la base bien stable et dont les ramures sont dans le ciel. Et qui donne de la nourriture à tout moment. Vous allez le voir tout à l'heure. Et il te dit, as-tu vu que cette idée, cette mauvaise idée, va t'amener vers une procédure qui n'est pas attestée par Allah, qui est khabitha, artificielle, qui ressemble à un arbre artificiel, puisque shajara veut dire procédure aussi, qui est coupé à ses racines, elle n'a pas de base stable, et la base stable, c'est une bonne décision. Comme cet arbre se base sur une bonne décision, cet arbre se base sur une mauvaise décision. C'est pour ça, c'est Allah dans le signe 27 qui va attester ou qui va te renforcer ta décision, puisque toi, tu as choisi Bismillahirrahmanirrahim. Tu as choisi Rahim. Tu as choisi la procédure de la matrice que Allah a mis à ta disposition. Tu n'as pas choisi Rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Celui qui déstabilisait et qui va te déstabiliser. Bien sûr, comme il le dit dans le signe 26, cette procédure naturelle va te donner tôt ou tard des fruits, qui seront bien sûr faits pour toi dans le ciel. Et tu as provoqué ça à travers un mouvement, tout un mouvement d'un monde invisible, rien que pour toi. Alors que ici, Jim, c'est petit, d'accord, voilà, c'est-à-dire que tu as handicapé ta destinée à travers le choix d'une mauvaise procédure. Et Allah, après, il te dit dans le signe 28, Alam tara ila alladhina baddalu ni'mat Allah, t'as pas vu ceux qui ont échangé ces beaux fruits contre la négation. Car cet arbre-là, à la différence de celui-là qui va te donner des fruits, celui-là, il va te donner des semblants de fruits, mais qui vont t'exploser à la gueule plus tard, qui vont t'amener vers le feu. Cet arbre, il n'est destiné qu'au feu, et il va brûler et te brûler avec. Pourquoi ? Puisque tu n'as pas choisi l'équilibre et l'harmonie salam. Tu n'as pas choisi d'être dans l'harmonie, tu n'as pas choisi d'être dans le salam avec le Créateur et sa procédure. Tu as préféré zalam, tu as préféré le déséquilibre de l'harmonie et l'équilibre. Et zalam, bien sûr, veut dire injustice et ténèbres ou noir à la fois. Tu as choisi cela. Tu as préféré laisser de côté le Jannah, le paradis, puisque ce paradis, tu ne peux le construire que avec la multiplication des bonnes procédures dans ta vie. D'ailleurs, entre parenthèses, quand tu commences l'évolution spirituelle, tu es en train de réguler finalement et régler et corriger les procédures dans ta vie. Tu utilisais un mode d'emploi shaitani dans ton couple, tu le remplaces par un mode d'emploi rahmani, qui vient du Rahman d'Allah. Tu utilises un mode d'emploi shaitani dans ton travail, à un moment donné, tu réussis à changer carrément ton mode d'emploi dans le travail, la procédure de travail, tes projets, etc. Et tu les
ramène vers Ar-Rahman. Plus tu ramènes des projets qui ressemblent à ça vers des projets qui ressemblent à ça, tu vas avoir plusieurs arbres de ce genre dans ta vie et on peut dire que tu habites dans un jardin, dans Jannah, dans le paradis. Et ici, bien sûr, tu as choisi le feu, Nar. Sachez que notre vie se résume dans ça. Ta vie, c'est des choix. Ou tu choisis ça ou ça. Adam, quand il a choisi ça, il est sorti du paradis, c'est logique. Si tu choisis ça, tu sors du paradis. Simplement, puisque ta vie, elle est composée de plusieurs domaines. Il y a des domaines où tu as des procédés naturels et tu vas voir qu'il y a le paradis. Imaginez par exemple quelqu'un qui prend soin de son corps, qui choisit la bonne procédure pour son corps. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Eh bien, celui-là, par rapport à son corps, tout va bien. Il a un corps solide, ses organes fonctionnent correctement, il vieillit moins vite, etc. Cette même personne qui choisit des procédures naturelles concernant sa nutrition, le corps, etc., elle choisit des mauvaises procédures dans ses relations, par exemple, amicales. À ce moment-là, puisqu'elle a une mauvaise procédure, elle va avoir plusieurs amis qui sont pas bons, elle va avoir des problèmes avec les amis, elle va avoir des conflits, et on peut dire que dans ce domaine, elle connaît l'enfer. Plus tu as des domaines où tu as des procédures qui respectent le mode d'emploi divin, plus ton paradis est complet. Et notre but à nous tous, c'est faire l'inventaire. Et c'est ça ce que je fais moi dans mon accompagnement à travers bien sûr les tableaux PCQ, TCQ, les PCC, bon, c'est des termes que ceux qui ont fait les formations comprennent, les questionnaires, l'accompagnement individuel, etc. On essaye ensemble de voir un petit peu quels sont les domaines qui ne sont pas, on va dire, dans une procédure naturelle, qui sont les domaines qui sont un petit peu source de feu ou source de situation infernale. Très bien, alors ici tu choisis le paradis, ici tu choisis le nar. Mais sache, tu le choisis à chaque fois que tu prennes une décision. Si les racines de ton projet ici ou de tes projets ici se basent sur la qualité d'Allah, Ar-Rahman. Ism Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman, celui qui entoure toute chose de chaleur et de protection, dans le visible comme dans l'invisible. Ici, quand tu as une procédé ou une shajara de ce genre, tu as un procédé de ce genre, sache que la racine, ça ne peut être que du sam. Et sam, c'est en arabe, c'est le venin, du shaitan. Voilà. Et c'est ça la symbolique, bien sûr, de ce shaitan-là. Si cette procédure se base sur Rahman, celle-là se base sur shaitan. Et là, toute la différence. Et justement, c'est la différence qui induit les gens en erreur. Tamatta'u qalilan, une jouissance éphémère. La procédure divine, elle prend son temps. Elle prend son temps. Elle est certes naturelle, mais elle respecte un processus ja'ala. Ja'ala, c'est une transformation. Jim, aïn, la. Ja'ala, un mouvement qui t'amène vers le haut. Alors que, ici, dans cette procédure-là, tu as al-ijl. L'ijl traduit par le veau d'or. C'est la précipitation. Et c'est ça qui amène quelqu'un, par exemple un agriculteur, à choisir les produits chimiques plutôt que être patient, que tout se régule tout seul à travers une procédure divine. C'est ça qui amène un agriculteur à choisir une graine génétiquement modifiée puisqu'elle grossit vite et elle grandit vite. C'est ça qui amène un éleveur à doper ses vaches ou son bétail avec des hormones qui vont
gonfler le bétail, etc., etc. C'est la précipitation. C'est la précipitation, c'est vouloir tout de suite. Alors qu'Allah, il te dit, non, il faut que tu sois déterminé. Tu plantes le projet et tu vis ta vie. Vis l'instant jusqu'à l'apparition des fruits. Ne sois pas pressé, sinon tu vas fabriquer des bombes à retardement au lieu des fruits. L'exemple type, c'est un embryon. Un embryon qui va grandir doucement, en respectant, bien sûr, un mode d'emploi divin, sans précipitation. Et, bien sûr, une procédure OGM, génétiquement modifié, organisme génétiquement modifié, qui se base sur la précipitation, sur une procédure non attestée par Allah et qui ne mène que vers le feu. J'espère que j'ai pu résumer à travers ce diapo tout ce qu'on a dit depuis le signe 24 jusqu'au signe 30, puisque maintenant la sourate va changer. La sourate à partir du signe 31, elle va s'adresser à toi qui veux être programmé par Allah. Et il te dit comment tu vas faire pour rester dans cette procédure. Alors, à partir de la semaine prochaine, à partir du signe 31, on va voir maintenant la procédure. Allah maintenant, il t'a dit, est-ce que tu as une vision de la bonne et de la mauvaise procédure? Est-ce que tu as une vision claire, tout ce que tu peux risquer dans la mauvaise procédure artificielle? Tu seras où? Dans Valam, dans Volm, dans Volumet, dans l'injustice et dans les ténèbres? Ou tu veux être dans la lumière et dans l'équilibre? Tu veux avoir des vrais fruits ou des semblants des fruits qui ne sont que des bombes à retardement? Tu veux respecter la procédure de Rahim, celui qui entoure toute chose de chaleur et de protection, ou tu veux suivre la procédure de Rajim, celui qui est déstabilisé, qui déstabilise? Tu veux le feu ou le paradis? Tu veux la qualité d'Allah Rahman qui t'entoure de chaleur et de protection, ou tu veux du venin qui va prendre route dans tes veines et tes actes seront vains et ta vie va prendre un chemin vers la fournaise? Tu veux tout ce qui est naturel, tu veux tout ce qui est artificiel. Si tu as une vision claire maintenant, à partir du signe 31, il va te dire ce que tu dois faire. Tu dois construire des liens, tu dois investir et tu dois faire d'autres choses. Très bien. D'ici là, écoutez, on va clôturer aujourd'hui. Je vous rappelle deux choses. La première, c'est n'oubliez pas votre cagnotte, pour aider cet institut à construire ses projets et aller vers l'avant. Et ça se construit doucement, selon le procédé des vins. Et on n'est pas pressé. Ça vient quand ça viendra. C'est pas ça le but. Et la deuxième chose, faites un tour sur notre site internet. Voilà, vous avez les liens normalement en bas de la vidéo pour vous inscrire vos enfants aux deux cours, un cours de développement spirituel hebdomadaire et un cours d'arabe coranique. Voilà, ça fait 3 heures par semaine. Voilà, c'est quelque chose de parfait. Le cours de développement spirituel, j'ai oublié tout à l'heure de vous parler des cours d'arabe coranique. Les cours d'arabe coranique qui sont l'étude des asma d'Allah, des qualités divines, et en même temps on profite, c'est-à-dire en même temps on étudie l'arabe. Par exemple là, ici par exemple j'étudie le mot Ism Allah Rahim, et je vais étudier la lettre Alif, Lam, Ra, Ha, Ya, Mim avec leurs voyelles, etc. C'est une façon d'enseigner l'arabe pour que l'enfant n'oublie pas l'arabe, puisqu'ils sont automatiquement liés aux qualités divines. Et quand ils sont liés aux qualités divines, c'est-à-dire qu'ils vont étudier aussi comment appliquer ces qualités et comment
comment les absorber pour que ça soit leur mode de vie, pour qu'ils soient dans une procédure correcte. Celle qui assure cet enseignement, c'est Khadija. Khadija, qui était formée à la méthode Halak, elle est parfaitement francophone et parfaitement arabophone. Et elle est dans le développement spirituel, elle est membre de l'association et Inch'Allah, elle va utiliser la méthode Halak pour l'enseignement de l'arabe coranique, adapté bien sûr aux qualités divines. Quant au développement spirituel, moi je vais assurer juste les anciens, plus les fitias, c'est-à-dire les adolescents, l'enseignement des adolescents, entre 13 et 18 ans, et Saïd Drif, il va assurer l'enseignement des élémentaires au niveau de développement spirituel. Voilà, j'ai tout dit, et je vous dis, Inch'Allah, profitons de cette science, profitons de ces séances, profitons de ce rappel pour nous rapprocher plus d'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, et on finit avec dua. Rabbana لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا